Bonjour, chers internautes, j'espère que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre nouvelle formation que vous ne verrez nulle part. C'est une formation complète qui lie la théorie et la pratique. L'objet de cette formation, c'est de vous fournir des concepts clés d'Alibaba et la pratique. Nous avons 5% de la théorie et 95% de la pratique. Restez motivés et suivez la formation jusqu'à la fin. L'objet de cette vidéo, c'est de vous montrer comment commander sur Alibaba avec votre portable. Nous ferons une autre formation sur comment commander sur Alibaba avec votre site web. Là, nous allons nous limiter avec le portable. Introduction à Alibaba. Pour présentation, nous allons voir au niveau du chapitre 1, qu'est-ce que Alibaba. Une fois qu'on a vu qu'est-ce que Alibaba, le chapitre 2, c'est là-bas que commence la pratique. Nous allons parler de inscription et configuration de compte. Voilà, nous allons aller à la pratique, inscrire et configurer notre application Alibaba. Chapitre 3, nous allons faire des recherches de produits et fournisseurs. Nous allons rechercher les produits ainsi que les fournisseurs. Et chapitre 4, nous allons faire la vérification de nos fournisseurs. C'est là-bas que j'attire votre attention de vérifier les fournisseurs, de voir leur fiabilité et d'éviter les arnaques. Nous allons vraiment vous assister là-dessus. Chapitre 5, nous allons parler de la communication aux fournisseurs. Et au niveau de chapitre 6, nous allons parler de recherche de transitaires. Nous allons vous livrer tous les transitaires. Je vais vous livrer 2 transitaires au Sénégal et je vais vous donner d'autres actus transitaires si vous êtes dans un autre pays. Voilà, au niveau de chapitre 7, nous allons voir validation, commande et paiement. Au niveau de chapitre 8, nous allons voir de suivi et réception de colis. Voilà, nous allons vous suivre tout au long de cette formation, voilà, jusqu'à la réception de votre colis. Au niveau de chapitre 1, on a parlé qu'est-ce que Alibaba. Et là, nous allons voir l'histoire d'Alibaba et ses services. Au niveau de chapitre 2, section 2. Qu'est-ce que Alibaba, qui est notre chapitre 1. Alibaba est une entreprise chinoise. C'est une entreprise chinoise de commerce électronique fondée en 1999 par Jack Ma et ses associés. Il s'agit d'une société mère qui englobe un certain nombre de plateformes et de services en ligne conçus pour faciliter le commerce entre les entreprises B2B, entre aussi les entreprises et les consommateurs qu'on appelle les B2C. Et entre les consommateurs et C2C, voici quelques aperçus d'Alibaba. Son histoire, parlant de la section 1, nous allons parler de l'histoire d'Alibaba. Origine et fondation en grand A. B, les fondations clés. C, la vision initiale de l'entreprise. Origine et fondation d'Alibaba. Alibaba Group a été fondé en 1999 en Chine, à Huangzhou, une ville située dans la province du Zhejiang. L'entreprise a vu le jour dans un petit appartement de la ville où un groupe de visionnaires a décidé de créer une plateforme en ligne destinée à faciliter le commerce entre les entreprises, notamment, et principe orienté vers le commerce B2B, business to business. Les fondateurs clés, nous allons parler de Jack Ma. Jack Ma, dont le nom chinois est Ma Yong, est l'un des fondateurs d'Alibaba Group.
il est originaire d'une famille modeste, comme vous le savez, en Chine, et a connu des défis importants au cours de sa vie. Avant de créer Alibaba, il a travaillé comme professeur d'anglais. Jack Ma a joué un rôle central dans la fondation d'Alibaba et est devenu le visage public de l'entreprise. Il est reconnu pour sa vision entrepreneuriale et sa détermination à créer une plateforme qui connecterait les entreprises chinoises et internationales. La vision initiale de l'entreprise. L'entreprise, en particulier groupe, était de créer une plateforme en ligne qui permettait aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises PME, d'accéder à un marché mondial. À l'époque, l'accès au commerce international était souvent limité aux grandes entreprises en raison des barrières linguistiques, logistiques et financières. La vision d'Alibaba était de supprimer ces barrières et de rendre le commerce international plus accessible à un large éventail d'entreprises, quelle que soit leur taille ou leur emplacement. Section de services d'Alibaba. Alibaba.com, la plateforme de commerce B2B, excusez-moi pour ce message de WhatsApp, la plateforme de commerce B2B, AliExpress qui est le site de vente en détail international. Donc pour la différence, Alibaba.com c'est la plateforme de commerce B2B et AliExpress c'est le site de vente au détail international. Donc Alibaba.com. Alibaba.com c'est la plateforme phare d'Alibaba. Elle est principalement orientée sur le commerce B2B. Les entreprises du monde entier utilisent Alibaba.com pour acheter et vendre des produits en gros. Les entreprises peuvent rechercher des fournisseurs de fabricants et des produits spécifiques. Cette plateforme vise à faciliter les transactions en gros à l'échelle mondiale. AliExpress. AliExpress est une plateforme de vente en détail en ligne qui permet aux consommateurs du monde entier d'accéder des produits à des prix abordables. C'est une option populaire pour ceux qui recherchent une grande variété d'articles, y compris des vêtements, des gadgets électroniques, des produits de beauté. Donc comme nous avons vu tout à l'heure, Alibaba c'est la plateforme de commerce B2B et AliExpress c'est le site de vente au détail international. Donc mesdames et messieurs, nous avons terminé la théorie, donc nous allons attaquer directement à la pratique. Donc pour rappel, cette formation est dédiée uniquement pour ceux qui ont des téléphones, qui veulent utiliser Alibaba dans leur téléphone via l'application, et aussi nous avons faire une autre formation sur comment importer sur Alibaba avec le site alibaba.com. Donc après avoir terminé le chapitre 1 qui était qu'est-ce que Alibaba, le chapitre 2 nous allons attaquer la pratique qui est inscription et configuration de compte. Et chapitre 2 nous allons parler de recherche de produits et fournisseurs. Ici nous allons vous montrer comment rechercher des produits, comment vérifier le fournisseur s'il est fiable ou pas. Nous allons vous donner des critères. Donc rappelez-vous, donc c'est normal d'éviter les arnaques. Chapitre 4, nous allons parler de vérification de fournisseurs et produits comme nous l'avons dit tout à l'heure. Au niveau de chapitre 5, nous allons parler de communication au fournisseur, comment communiquer, négocier avec le fournisseur.
au niveau du chapitre 6, nous allons faire recherche de transitaires. C'est la partie que tout le monde attend. Là, nous allons vous délivrer des secrets de transitaires. Quelle méthode pour trouver un transitaire partout en Afrique? Quelle banque allez-vous procurer une carte Mastercard ou Visa prépayée? Donc au niveau du chapitre 7, une fois que vous avez tout ça, la validation, le fournisseur, le paiement, vous allez valider la commande ainsi que le paiement. Au niveau du chapitre 8, suivi et réception de colis. Donc cela vous dépendra de la communication entre vous et votre transitaire. Une fois que vous avez votre numéro de suivi, vous allez aussi parler avec votre transitaire. Restez abonné et suivez tout au long de cette formation. Vous serez satisfait et satisfaite et vous n'allez pas regretter. Pour le chapitre 2, nous allons voir l'inscription et la configuration. Donc pour l'inscription, d'abord nous allons télécharger l'application via Apple Store pour les gens qui ont de l'iPhone et Play Store pour ceux qui ont de l'Android. Une fois que vous êtes dans Play Store, vous vous rendrez via Apple Store. Donc vous allez directement taper Alibaba. Une fois que vous êtes dans la plateforme de Play Store, vous allez installer l'application Alibaba. Pour ceux qui ont Apple Store, ils vont faire obtenir, ou si vous en avez déjà, vous allez faire ouvrir. De mon cas, on va directement ouvrir. Donc là, nous sommes dans l'application Alibaba. Pour se connecter, vous avez deux possibilités. Vous avez plusieurs possibilités même. Donc là, de mon côté, je vais me déconnecter. Comme que j'ai déjà le compte, vous serez dans cette interface et vous allez au niveau de se connecter ou s'enregistrer. Une fois que vous le tapez, vous avez la possibilité de vous connecter via votre Apple Store directement ou bien votre compte Facebook ou votre compte mail ou votre adresse email. Là, moi, je vais utiliser mon mail lié avec mon Apple Store. Voilà, je vais mettre mon code. Voilà, là je me suis connecté. Maintenant, une fois que vous vous êtes connecté, vous allez vous rendre au niveau de paramètres. Au niveau de paramètres, donc vous allez changer la devise, le pays d'expédition. Directement, l'application va détecter votre pays, vous allez le laisser. La devise, vous pouvez le laisser en dollars, comme vous pouvez le mettre en euros, ou bien aussi vous pouvez le mettre en francs CFA. Pour le mettre en francs CFA, vous allez choisir le HOF avec le drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc vous le mettez. Voilà, la langue. Au niveau de la langue, vous verrez que l'application est déjà en anglais et de votre côté, vous allez le mettre en français. Pour le mettre en français, au niveau de langage, vous prenez le français. Donc j'avais tout à l'heure changé les prix qui étaient en dollars, je les ai mis en francs CFA comme vous le voyez ici. 5139, 2171. Si nous le laissons en dollars, vous le verrez que l'application sera ainsi. Le HOF en dollars, vous allez voir que les prix vont rester en dollars. Comme vous voyez, donc c'était l'essentiel de faire les modifications. Donc là, nous allons laisser les prix en francs CFA pour avoir des prix plus compréhensibles.
en francs CFA. D'accord. Là, nos prix sont en francs CFA, vous les voyez. Donc, on est toujours dans le chapitre 1 qui est la présentation, inscription. Non, chapitre 2, présentation, inscription et configuration. Nous avons configuré avec la connexion et nous avons réglé les trucs de devise et la langue. Donc nous allons à la présentation. Pour la présentation, donc nous sommes dans l'interface de Alibaba. Donc vous avez produit et fabricant. Si vous êtes au niveau de produits, vous verrez que des produits. Voilà. Si vous êtes au niveau des fabricants, vous verrez des fabricants. Que des entreprises de fabricants. Donc nous allons vous présenter. Là nous sommes dans l'accueil et là nous sommes dans les conseils. Voilà. Vous pouvez choisir des conseils techniques ou bien des conseils comment utiliser des produits. Voilà, on va prendre l'exemple de beauté. Vous verrez tous les conseils que Alibaba va vous présenter. Voilà, donc vous verrez des vidéos, des idées de produits, de conseils que vous allez vous référer. Donc là, c'est la partie messagerie. C'est ici que voilà, moi j'ai déjà communiqué avec mes clients, mes fournisseurs et j'ai passé des commandes. Donc voilà, la commande, c'est ici que vous verrez vos différentes commandes. Et là, c'est ici que vous allez voir les promotions qui existent dans l'application. Et là, vous allez voir d'autres alternatives. Et là, vous allez panier. Lorsque vous ajoutez des produits, donc ça sera ajouté au niveau de votre panier. Donc vous verrez les nombres de produits que vous avez ajoutés au niveau des paniers. Et là, c'est l'application Alibaba, la partie de réglage. Donc c'était la présentation et nous allons nous rendre au chapitre 3. Parlons de chapitre 3. Chapitre 3, recherche de produits et fournisseurs. Chapitre 3, recherche de produits et fournisseurs. Nous allons nous rendre dans l'application Alibaba. Chapitre 3, nous avons parlé de recherche de produits et fournisseurs. Pour rechercher de produits, nous avons plusieurs manières, deux manières. D'abord, la première, c'est nous verrons des produits que Alibaba nous conseille déjà dans l'application comme celle-ci. Voilà, comme ceci, ce sont des produits que Alibaba nous présente déjà. Et deuxièmement, c'est de rechercher par mots-clés. Par exemple, nous allons parler de AirPods ou bien des micros sans fil, et nous avons filtré nos recherches. Vous verrez, Alibaba va vous présenter des produits spécifiques à vos recherches. Vous voyez. Troisièmement, c'est de cliquer au niveau de la barre de recherche. Vous verrez l'icône appareil. C'est ici que vous allez cliquer et l'application va vous rendre directement dans votre galerie et vous allez cliquer le type de produit que vous voulez. Donc moi, je vais prendre celle-ci. Cet produit. Voilà. Voilà, l'application va me donner les mêmes produits que je l'ai présenté comme photo. Donc vous pouvez capturer les produits que vous avez vus quelque part et une fois dans l'application, vous utilisez l'icône appareil pour mettre vos produits dans l'application et voir les produits similaires. Donc nous allons passer au chapitre 4
qui est la vérification des fournisseurs et des produits. J'espère que jusqu'à là, vous comprenez très bien. Chapitre 4. Vérification de fournisseurs et produits. Chapitre 4. Vérification de fournisseurs et produits. Pour vérifier le fournisseur ainsi que le produit, nous avons 3 critères à respecter. Il y a aussi un 4e. Le premier critère, c'est d'abord le fournisseur doit être certifié. C'est écrit en anglais verified. Verified comme vous le lisez ici. Le deuxième critère est que le fournisseur doit avoir 3 ans de minimum d'existence. Ce fournisseur que vous voyez, il a 4 ans d'existence. Et le troisième critère, c'est que le fournisseur doit avoir de l'assurance commerciale, ce qu'on appelle trade assurance. Ce que vous voyez, le gold en trade assurance. Nous avons dit le premier critère, c'est que le fournisseur doit être verified supplier, c'est-à-dire un fournisseur certifié. Et le deuxième critère, c'est que le fournisseur doit avoir au minimum d'existence 3 ans. Plus c'est bien. Lui, il a 4 ans d'existence. Le troisième, c'est que le fournisseur doit avoir de l'assurance commerciale, ce qu'on appelle trade assurance. Donc jusque-là, c'est bien. Et le 4e critère, c'est par rapport aux avis, voire les avis des clients. Les clients qui ont déjà acheté ce produit et manifestent leur satisfaction. Donc c'est comme ça. Vous voyez, vous allez vous baser aux avis pour voir si les retours sont bons. Donc c'est comme ça. Rappel, je dis que pour trouver un bon fournisseur ainsi que de bons produits, vous allez vous baser sur les 3 critères d'abord. C'est-à-dire d'abord l'assurance commerciale qu'on appelle trade assurance et aussi vérifié, c'est-à-dire le fournisseur doit être vérifié et aussi un nombre d'années d'existence, minimum 3 ans, plus c'est bien. Et voilà, et aussi les avis des clients pour voir la satisfaction des clients. Chapitre 5. Communication au fournisseur. Comment négocier avec le fournisseur? D'abord, pour négocier avec le fournisseur, comme nous avons dit, nous allons cliquer sur ce produit de micro sans fil. Et voilà, vous verrez les différents détails du micro. Donc, pour négocier avec le fournisseur, vous voyez en bas, il y a discuter maintenant, il y a demander. Nous allons parler de discuter maintenant. Une fois discuter maintenant, donc vous allez envoyer directement au fournisseur. Voilà, donc je envoie. Ou bien vous pouvez écrire ici en anglais, en français. Salut. Salut. Comment vous allez? Et l'application va traduire directement en haut en français, en anglais. Donc c'est comme ça. Hi, how are you doing? Voilà, pour changer la langue que vous allez écrire c'est français et la langue de traduction c'est en anglais. Donc c'est comme ça qu'on discute avec les fournisseurs. Donc c'est comme ça. Chapitre 6, recherche de transitaires. Recherche de transitaires. Pour rechercher un transitaire, vous avez 3 façons.
D'abord, vous pouvez rechercher directement ici transitaire Chine, Côte d'Ivoire, Abidjan, ou transitaire Chine, Cameroun, transitaire Chine, Sénégal, transitaire Chine, Togo. Vous faites comme ça, vous verrez les différents transitaires qui existent, voilà, qui répondent aux critères, et vous allez cliquer discuter maintenant. Vous allez parler avec les transitaires. Voilà, vous allez envoyer ou bien vous parler votre objet de discussion. La deuxième méthode, c'est de venir sur Facebook. Une fois dans Facebook, vous allez écrire transitaire Sénégal, Chine, transitaire Côte d'Ivoire, Sénégal, transitaire Côte d'Ivoire, Chine, transitaire Mali, Chine. Donc, ça dépend de votre pays, plus Chine. Transitaire Chine, Sénégal. Vous verrez des différents transitaires qui existent ici au Sénégal. Vous allez prendre leur numéro et vous les contacter. C'est comme ça qu'on trouve les transitaires. Pour le paiement, validation, commande et paiement. Donc, et suivi de réception colis. C'est le chapitre de la fin. Donc ici, vous devez parler avec le transitaire. Une fois qu'il vous donne son adresse, vous allez le remettre au fournisseur. Et après, le fournisseur va le confirmer et il va vous envoyer le lien de paiement. C'est là-bas que vous allez cliquer pour payer. Donc pour le paiement, vous aurez besoin de ces cartes. Nous avons la carte, autant pour moi, carte Mastercard. Voilà, Mastercard Free Money si vous êtes au Sénégal. C'est ainsi la carte est un peu stoppée. Donc voilà, pas pour raison technique, raison pour laquelle ils ont arrêté cette carte. Mais aussi, vous pouvez voir cette carte prépaid de UBA. Voilà, je ne fais pas de la promotion, mais c'est juste pour vous recommander que voilà, ce sont des très bonnes cartes pour passer le paiement. Donc, ce sont ces cartes que j'utilise. Donc, voilà, vous pourrez les utiliser vous aussi. Donc, voilà, vous allez vous rapprocher de la banque la plus proche de chez vous. Et voilà, pour continuer votre démarche. Et après cela, une fois que vous payez, après vous allez avoir votre numéro de suivi. Et c'est ce numéro que vous allez envoyer à votre transitaire pour qu'il puisse gérer votre commande et recevoir le prix à temps. Donc, mesdames et messieurs, c'était l'objet de cette vidéo de vous parler de la formation sur Alibaba de A à Z. J'espère que j'ai bien répondu à vos attentes et que vous vous êtes abonnés et que vous êtes vraiment satisfait de la formation. Donc, nous ferons une nouvelle vidéo sur comment commander via le site web. Donc, restez connectés et merci de vous abonner. Merci.